Better Press avec le Real de Barça, PSG Monaco, l'arbitrage vidéo, Sharapova. C'est parti. Et ouais, c'était super sympa en bas, mais il y a un peu trop de monde, on m'entendait pas parler, donc je suis remonté sur le canapé, pépouze, et c'est parti pour Better Press. Et en première page, bien sûr, PSG Monaco, le 5-0 avec un titre vainqueur sans péril, qui pour moi sous-entend un petit peu triomphe sans gloire. Ils aiment bien l'équipe titiller le PSG. Les mecs gagnent 5-0 et ils arrivent à leur sortir un truc pas sympa. Surtout que franchement le début de match c'était pas non plus flagrant. Monaco a une occasion de ouf juste avant le premier but parisien. Enfin bon, on va laisser les querelles de côté. Bravo au PSG, 5-0, fallait le faire. Même contre des mecs de 15 ans, fallait le faire, c'est bien. On a la réaction de Vasiliev, vice-président de Monaco, qui dit: on savait que c'était mission impossible. Dans le football, tout peut se passer. Mec, faut savoir. Soit c'est mission impossible, soit tout peut se passer. Dans ce cas, c'est mission possible. C'est bizarre, quand même. Et juste à côté, la réaction de Matuidi: c'est le choix de Jardim, ce n'est pas notre problème. T'as raison, Blaise, c'est pas votre problème. Continuez à planter des buts, tu fais kiffer tout le monde, c'est bien, mon gars. Et à noter qu'hier, il y avait 8 joueurs de moins de 21 ans dans le 11 de départ de Monaco. Après, vous allez me dire, Mbappé aussi, il a moins de 21 ans. Effectivement, c'est subtil. Il y a les joueurs de moins de 21 ans comme Anzouana ou Beaulieu ou Mouyumba. Et il y a les joueurs de moins de 21 ans comme Mbappé, Dembélé. C'est pas exactement les mêmes. On retourne à la page avec les notes du match. Et côté parisien, deux joueurs ont eu la note de 8 sur 10, Di Maria et Cavani. Di Maria, double passe décisive. Cavani, super matcher. C'est mérité. Et côté monégasque, un terrible 2 sur 10 pour le gardien De Sanctis, qui était le joueur le plus expérimenté de l'équipe. Il avait 40 ans. 40 ans, 5 buts encaissés, ça fait un but tous les 8 ans d'âge. Donc heureusement qu'il avait pas 80 ans en fait. Et la meilleure note, c'est pour le petit Mouyumba avec 5 sur 10. Bon les gars, c'était vraiment pas facile, mais comme dit à la page suivante, Monaco devrait s'en remettre. Il y a pas mal de consultants qui expliquent que ça devrait pas changer grand chose pour l'équipe A. Et on espère bien parce que Monaco-Juve, il faut gagner les gars. On enchaîne avec le PSG qui risque gros. Il y a une commission de discipline qui se tient ce soir. Et ils vont parler des sièges arrachés lors de la finale de la Coupe de la Ligue à Lyon. Alors c'est bien, il y a une page entière où on parle de discipline. PSG, Saint-Etienne, Bastia-Lyon. Bientôt ça va faire la moitié du journal, c'est un peu triste quand même. Et aujourd'hui on parle pas des joueurs qui jouent au Paris Sportif. Un petit mot sur Lacazette qui est blessé et qui jouera pas contre Angers demain. Et un truc important, c'est surtout la demi-finale d'Europa League contre Amsterdam mercredi prochain. Parce que moi je veux voir les deux clubs français en finale des deux Coupes d'Europe. Je sais que c'est pas facile, mais ça le sera encore moins si Lacazette joue pas. Page suivante, on part en Espagne avec deux énormes branlés. Le Real qui met 6-2 à la Corogne et le Barça qui met 7-1 à Osasuna. Et pourtant c'était deux équipes remaniées, il manquait pas mal de stars et au Real et au Barça. Du coup statu quo en tête de la Liga, les deux équipes sont toujours à égalité de points et il y a toujours un match en retard pour le Real. Vous suivez. A noter un truc pour le Barça, c'est assez ouf. C'est le premier but de Mascherano pour le Barça après 320 matchs. C'est digne des plus grands, c'est du Thuram, c'est du Toulalan. Et là, 68e minute, penalty pour le Barça. Et Rakitic, la balle dans les mains, qui l'offre à Mascherano. Et Mascherano, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une praline sous la barre. Et bravo mon gars, tu l'as marqué ton but, c'est bon ça. Page suivante, on enchaîne avec la Coupe d'Allemagne et Dembélé qui sort le Bayern carrément pour l'équipe. Victoire 3-2 de Dortmund. Bon, c'était un peu chaud, on a bien serré les fesses, bravo à tous ceux qui ont suivi. C'était mon pronostic sur Snap de la journée d'hier. Je me la pète un peu, cote à 6, tranquille. Et on enchaîne avec un petit mot sur l'arbitrage vidéo. C'est le président de la FIFA qui vient de déclarer que l'arbitrage vidéo ou assistance vidéo à l'arbitrage, voilà vous savez, sera effectif pour la Coupe du Monde en Russie l'année prochaine. Et je vous avoue que ça nous arrange bien nous les Français, parce que quand tu vois Dembélé et Mbappé, tu sens qu'ils vont mettre tellement la misère aux défenses, il y aura des pénaltys de partout. Si ça pouvait être sifflé, ça serait chouette. D'ailleurs les gars, j'en profite, mais si vous avez de l'argent à investir, France gagne la Coupe du Monde 2018. Faut praliner là, faut tartiner, envoyer tout ce que vous pouvez. Et dans un an, on fait tous ensemble la victoire de l'équipe de France, le pari qui passe, gros stuff sur les champs. Et c'est fini pour le foot, vous pouvez donc retourner vaquer à vos occupations ou rester, on va parler un peu du reste. Oyonnax affronte ce soir Perpignan en Pro D2, petit tuyau, Oyonnax handicap. Ça va passer. On parle un peu de tennis avec le retour de Sharapova qui a purgé 15 mois de suspension. Perso, ça fait plaisir qu'elle revienne. Elle est super mignonne. Je vais pas juger le dopage. 15 mois de suspension, c'est très bien. Mais welcome back, Sharapova. Pour tous les fans de squash, un article sur Grégory Gaultier, numéro 1 mondial, invaincu en 19 matchs. Grégory, c'est vraiment un as de la discipline. Je suis fier de toi. Va chercher la victoire au championnat d'Europe par équipe. Allez les bleus. Bon, j'y connais rien en squash, vous l'avez compris. Et là je viens de me rendre compte, j'ai vu un jeu de mots dans les titres. Alors j'en ai peut-être raté, mais sinon c'est le premier. En basket, Charleville perd la flamme. Voilà, le nom de l'équipe c'est les Flammes Carolo. Bon, c'est un peu facile. Je mets 3,5 sur 10
un peu trop facile. T'aurais parlé de feu, un truc un peu plus recherché, j'aurais mis plus, mais là la flamme c'est direct, c'est trop facile. Et on arrive aux coulisses avec la déclaration de Rudy Gobert. J'ai pensé à faire du rap, mais je vais d'abord le faire de mon côté avant de sortir un album. Ça me paraît être une bonne idée pour éviter de se prendre un petit bide à la Tony Parker. Travaille bien ton truc, fais écouter à des gens et derrière, fais péter. Et on termine avec un peu de business et une interview de Charline Picon qui déclare qu'elle a moins de revenus qu'avant les JO. Elle a une médaille d'or, vous le savez, en planche à voile. Voyons. Ouais, 1320 € de salaire mensuel, elle touche ensuite 10 000 € par an avec un partenaire. Mais derrière, elle dit que c'est assez difficile. Voilà, force à toi Charline. C'est un peu triste qu'une médaillée d'or olympique se retrouve à galérer, j'avoue. Après, juste à côté, on nous parle de la vice-championne olympique de boxe, Sarah Ouramoun, qui elle se fait vraiment plaisir. Elle a une boîte et c'est 5 000 € la demi-journée pour une intervention dans une entreprise. Détente. On termine par le dessin du jour. La LFP réfléchit à programmer des affiches à 13 h pour redynamiser la Ligue 1. Ouais bah l'heure dure pas, je suis pas convaincu que ça soit une bonne idée mais on peut essayer. Et la question du jour, les Monégasques ont-ils eu raison de sacrifier leur demi? Bah pour les paris sportifs, ouais ils ont eu raison, c'était une bonne idée. Tous ceux qui ont pu prendre le PSG à 1,50, c'était une super idée. Après pour le spectacle, c'était pas une bonne idée. Et après bah, pour leur avenir, l'avenir nous le dira. Voilà, donc je réponds oui mais non mais peut-être, ça dépend. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Better Press, ça va être le nouveau nom. Merci à tous ceux qui ont suggéré des idées de noms, c'était super cool. Better Press, je l'ai pris parmi vos suggestions, bravo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et Ben Arfa qui n'est même pas dans le groupe. C'est normal. Non, c'est pas normal mec, il faut se battre. N'oublie pas que tu es le meilleur.